Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas que j'ai beau être supporter parisien lors des matchs de Coupe d'Europe, je suis derrière les équipes françaises, je trouve ça assez logique. Bref, les Marseillais ce soir affrontaient une équipe, ma foi, fort courageuse du Sporting, une équipe qui était parvenue à s'imposer 2 fois dans cette poule, tandis que l'OM avait enchaîné une 16e défaite en 17 matchs de Ligue des Champions, ce qui est une très belle statistique d'ailleurs. Encore une fois, bravo à eux. On voit parfaitement que c'est la meilleure équipe de l'histoire de France en Coupe d'Europe. Ils le montrent à chaque saison. Et les Marseillais, du coup, avec 2 défaites sur 2, devaient absolument faire au minimum un match nul pour espérer ne pas être déjà éliminés de cette compétition. Et les Marseillais avaient pourtant commencé de la meilleure des manières pour l'être. Ils avaient pris un but après seulement 50 secondes de jeu. Et là où on s'attendait à ce que les Marseillais coulent, parce que c'est ce que ça laissait supposer, on a une équipe qui n'est pas en confiance en Coupe d'Europe, qui prend un but face à une équipe qui est très douée en Coupe d'Europe cette saison. Et au final, le match a beaucoup basculé, notamment grâce au gardien. C'est uniquement grâce à lui d'ailleurs. Un gardien qui est pourtant un des joueurs les plus expérimentés de son équipe. Un gardien qui a vécu déjà des grandes choses. Mais un gardien qui a complètement perdu ses moyens. Il a commencé en faisant une perte totalement inutile face à Alexis Sanchez. Il tente de dégager, il se fait contrer. C'est le genre de but que normalement qu'un gardien ne doit jamais prendre. Et il va enchaîner avec un deuxième but sur lequel il est vraiment pas du tout irréprochable. On peut complètement lui imputer le but. Il perd la balle, puis après il défend mal sa cage. Et il va finir cette partie à la 22e minute avec un rouge pour une main à l'extérieur de la surface. Match parfait, rien à dire. On est vraiment, je pense, dans l'award du pire match de l'année. Je pense, toute compétition confondue, aucun joueur ne fera pire. Et du coup, les Marseillais vont réussir, parce que le gardien qui viendra après ne sera pas beaucoup mieux, à marquer un 3e but qui va sceller cette rencontre. Une rencontre, je dirais, totalement maîtrisée pour les Marseillais. Donc, pour voir les bons côtés, c'est déjà la victoire de l'OM qui est très importante, qui leur permet de revenir provisoirement à la 2e position, même si, de toute évidence, ils seront forcément 3e à la fin de cette partie, à la fin de cette 3e journée. Des Marseillais surtout qui se sont rassurés parce qu'ils ont été en confiance, ça c'est ce qu'il faut retenir, c'est le plus important, c'est la confiance. Des Marseillais surtout qui, malgré une faiblesse évidente, je trouve que l'équipe de l'OM est assez faible, n'a pas lâché l'affaire, et surtout un Alexis Sanchez qui a fait le pressing constamment, qui n'a jamais abandonné, qui aurait mérité de mettre un doublé, et qui a été, pour moi, le meilleur joueur de l'OM ce soir. La victoire vient de lui, parce que c'est lui qui a permis aux Marseillais de ressortir la tête de l'eau à un moment où ça allait pas fort. C'est lui qui s'est battu sur chaque ballon, et c'est lui qui a du coup semé le doute dans la tête du gardien. Et c'est vraiment important pour Marseille de se baser sur des joueurs de ce talent-là, de ce niveau-là. Sanchez est vraiment un joueur talentueux, on va pas se mentir. L'adversaire était quand même assez faible et l'adversaire a complètement craqué dans cette rencontre. Donc les Marseillais, c'est très bien, l'emportent 4-1. Les Marseillais se redonnent de la confiance et les Marseillais, du coup, se rapprochent gentiment du premier de cette poule. Donc tout est bien qui finit bien et c'est une belle soirée des Marseillais. Encore une fois, bravo à eux. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.